Le baptême des faits, selon la Bible, lorsque vous lisez dans Matthieu 3, le 11e verset, même en commençant par les premiers versets, vous allez comprendre que les baptêmes des faits, ce sont les épreuves de la foi d'un croyant. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, il y aura un moment où vous deviez passer par des épreuves de la foi. Donc ces épreuves-là montreront en réalité si vous avez aimé Jésus-Christ, vous irez jusqu'à la fin, jusqu'à chercher le royaume de votre Père. Donc vous devriez marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans la droiture, dans le droit chemin, toujours avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas seulement de bonnes choses. Plusieurs personnes pensent que lorsqu'on croit en Jésus, de mauvaises choses ne pourront jamais nous arriver. Mais des fois, Dieu peut nous laisser entre les mains des gens de ce monde pour pouvoir tester notre foi, pour pouvoir tester notre capacité de l'amour envers notre Créateur. Donc, le baptême des faits, c'est une épreuve qu'on est en train de t'éprouver pour savoir en réalité si tu aimes ton Dieu. Ce n'est pas le baptême de cette manière que vous voyez là-bas. Donc la compréhension des gens est tout autre. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de confusion, même dans d'autres religions, dans plusieurs religions. Toute une religion comprend de sa manière les paroles bibliques, les paroles de Jésus, car Jésus parlait en parabole. Vous savez, lorsque Jésus parlait en parabole, la première des choses, c'était pour donner les goûts aux gens de le suivre encore. Si quelqu'un parle en parabole, tout le monde doit chercher comment découvrir ce que la personne est en train de nous donner comme idée, comment découvrir qu'est-ce que l'idée cachée derrière cette pensée. C'est pourquoi il parlait en parabole, pour donner les goûts aux gens de le suivre encore.